au mois de septembre, c'est la rentrée et ça sent bon les cahiers neufs, le cartable qui sort du placard. Et pour cette émission de rentrée, j'ai avec moi un archer qui a passé ses vacances, enfin vacances, il est parti travailler au Maroc. C'est absolument pas crédible pour qui que ce soit. Il a tiré à 90 mètres ce week-end. Salut Nico, Salut Mathieu, salut Yann, comment ça va? comment tu vas? Eh ben, très bien, comme tu l'as dit, des vacances un petit peu courtes, mais fort sympathiques et puis une reprise du tir en démarrant avec un petit Fitastar, 4 distances, par chez nous, c'était, Oh, assez sympa. c'était quel club qui organisait? C'est le club de Communet au sud de Lyon qui, faisait la deuxième édition de leur, Fitastar qui n'a pas d'enjeu autre que de passer une bonne journée. Et et c'était très sympa. On a eu un petit peu de vent, un petit peu froid le matin, mais on a bien rigolé. Ouais, surtout que c'est pas courant, c'est Vitastar, c'est très bien ça. Exactement, c'est très, très chouette. C'est pour ça qu'on en parle aussi ici. Bon, il a commencé à causer, il est juste en dessous de moi sur l'écran pour, ceux qui nous regardent en version vidéo. Il a repris l'entraînement, il tire, 3 flèches groupées dans la paille. Salut Yann, Salut Mathieu, comment c'est Nico. vas-tu? Bah écoute, ça va, reprise doucement là, après de bonnes vacances. 2 mois sans tirer à l'arc, ça fait bizarre quand tu reprends quand même un petit peu. Mais Est-ce que tu retrouves des muscles que dont tu avais oublié l'existence? bah, je pensais même qu'il y avait des nains ou je sais pas, des petits bonhommes là qui montaient la puissance de mon arc à chaque rentrée. Et après quelques heures d'entraînement, non du tout en fin de compte. Oui, on retrouve nos muscles. Bon, bah, c'est bon signe. Alors, je voulais commencer, cette émission, déjà par dire merci à tous ceux qui nous regardent, qui sont abonnés. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur les podcasts. On a lancé une newsletter, pendant, l'été et je remercie, tous les clubs dont, les Archers Calenday, qui, je sais, font passer, la newsletter au sein de leur club. Donc merci à eux et puis, bah, si vous faites des petites, comment dire? Des petites activités particulières dans votre club, hésitez pas à nous en parler, ça peut être sympa aussi d'en parler dans l'émission. Et puis, voilà, il y a le t-shirt, alors moi j'ai le mien là. On a lancé une boutique, donc allez dans les commentaires, allez dans la description de la vidéo, il y a le lien vers la boutique. Il y aura, il y a déjà des designs qui sont en place et il y en aura d'autres qui arriveront bientôt. Dernier point, messieurs, je vais tester sur vous, la version, saison 4 de Entre 2 flèches. Est-ce que Oula, vous êtes prêts? Allons-y. prêt, on sait pas, mais allez, on va s'échauffer un peu Allez. aussi. Ah. Première partie, c'est on parle tir à l'arc. On va parler un petit peu actualité dans cette partie-là. Le premier point et bah, les JO, les JP, donc Jeux olympiques, Jeux paralympiques. Première question, vous étiez team, Pierre ou team Audrey, pour regarder, alors je demande pas qui était le meilleur, mais savoir où est-ce que vous avez regardé les matchs, de ces, jeux? Bah Nico? écoute, ah pardon. Non, non, bah, vas-y, tu avais commencé. Je disais, moi, j'ai regardé sur France TV, donc c'était plutôt Team Pierre. Déjà été pas un très bon archer, très bon commentateur. Il expliquait très bien. Moi, j'avais quelques novices avec moi pour regarder moins les matchs qu'on a pu voir, si on les voyait pas forcément tous en direct. Et ils ont bien tout compris, donc je pense que ces commentaires étaient très bien. Après, ceux d'Audrey, moi, j'ai pas pu les voir, donc je pourrais pas vous dire. J'ai juste suivi les commentaires qui ont été mis sur les réseaux, donc j'ai pas pu me faire une opinion, donc je pourrais pas dire. Bon, je te conseille d'aller voir sur le compte d'Audrey, il y a, la réaction d'Audrey quand sa copine Lisa a eu une médaille, Ah, ça par contre, oui, ça. Alors ça par contre, je l'ai vu. On l'a vu Je l'ai vu. passer Je ça. crois qu'on l'a vu passer plusieurs fois, ouais. donc voilà. Et Nico, toi, tu es Moi, j'étais team Audrey parce que j'étais plus sur, j'avais l'application, j'ai pris l'abonnement, Max pour avoir, accès à tous les JO, en direct. Donc ça m'a permis de suivre tous les JO où que je sois dans ma cuisine, au boulot,
J'ai même diffusé sur la télé du boulot, les JO avec mon compte, j'ai prêté à des gens quand je pouvais pas regarder. Je pouvais regarder dans le métro, donc c'était vraiment, ça permettait de regarder tout le temps partout. Ça m'a permis de voir aussi, du coup, d'avoir cet abonnement. C'était quoi? C'était 6 € pour un mois. Ça m'a permis j'ai regardé d'autres trucs, parfois un peu improbables, mais j'ai regardé d'autres trucs pour essayer de découvrir un peu d'autres sports, c'était assez intéressant. Après Audrey, bon, bah, c'est Audrey, hein, on le sait, on la connaît, on l'a eu ici, elle est hyper dynamique, hyper joviale, elle aime bien les petites blagounettes, mettre en boîte son coprésentateur, donc c'était rigolo. Je pense qu'elle s'est bien amusée à faire ça et c'est un peu, amusé à l'écouter aussi. Ouais, il y avait une belle complicité. Ouais, exactement. D'accord. Non, non, c'était, Le gars qui s'appelle Corentin, je crois, qui était Colin. avec Colin, qui était avec elle, en fait, ça fait plusieurs fois qu'il commande du tir à l'arc donc il connaissait un petit peu le truc, donc il avait de la bouteille, sur les commentaires et Audrey apportait une expertise, de terrain, en fait, d'expérience des archers, de connaissance des archers, «Ah bah, lui, il est plus comme ci, il tire comme ça, il a cette particularité-là, je le connais». Enfin, c'était vraiment intéressant. Et toi, Mathieu? Bah, moi, Team Audrey aussi. Mon opérateur, de boxe m'a offert un mois, à la plateforme donc bah, j'en ai profité et j'ai pu regarder comme Nico un petit peu autre chose. Alors moi, j'étais pas sur d'autres sports, mais j'en ai profité pour regarder, certains films, où j'ai pas accès normalement donc voilà. Donc je ne donnerai pas le nom de mon opérateur, sauf s'il me fait une ristourne sur mon abonnement, mais voilà. Mais c'est grâce à lui qu'on fait l'émission, aujourd'hui, donc je lui dis merci. Voilà. Bon et sinon, on va commencer par les jeux olympiques. Tout le monde, râlait avant que ça allait être une catastrophe et cetera. Alors on va éviter de parler les cérémonies d'ouverture, machin, de et autres. Niveau tir à l'arc, est-ce que vous étiez content de ces 2 médailles? On va dire ça comme ça. Est-ce qu'on dit Ah, qu'il y a eu 2 médailles ou est-ce qu'il y a eu 4 médailles? Il y a eu 2 podiums. Il y a eu 2 podiums. Donc moi je dirais bien il y a eu deux médailles voilà, 2 médailles remportées par 4 archers. C'est vrai que, bah, écoute, on était très contents. Par équipe, c'est bien la première fois, je crois aussi, hein. Alors mmh chez les hommes, c'est la première fois alors, Voilà, donc la première fois, sur une cible multicolore. ouais, ouais, donc bon, j'étais pas né, Voilà, moi non donc plus. et puis, en individuel, c'est bien la première aussi, donc là, on a eu, toutes les premières à Paris 2024, donc ce qui est très bien. Donc après, l'environnement, beh, j'ai trouvé ça, magnifique, les Invalides. Je sais pas ce que tu en penses toi, Nico? Alors, c'était vraiment très, 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 très chouette. C'est cool d'avoir, on avait espéré un petit peu plus de médailles quand même, je pense, ou que nos archers aillent un petit peu plus loin parce que sur les dernières compètes inter, ils étaient vraiment, vraiment très bien placés, vraiment très en forme donc je pense qu'on avait beaucoup d'espoir qu'ils fassent un petit peu mieux, un petit peu plus, qu'il y ait au moins un gars qui aille un peu plus loin. Mais c'est quand même très cool d'avoir eu 2 médailles en tir à l'arc sur les mêmes JO. Après en tir à l'arc moi j'ai eu la chance de pouvoir y aller aux JO à Sur la Paris, finale homme, c'est ça, hein? sur la finale hommes. C'était incroyable. C'est, C'était Brady contre, Brady mince, contre Kim Woo-jin Hyunjin, ouais, c'est ça? Mmh. et c'était vraiment incroyable. C'est une ambiance de stade de foot avec 8 000 personnes, mais pour du tir à l'arc, quoi. D'habitude, on est 12 à se mettre dans un coin à dire: le tir à l'arc, c'est intéressant, on aime bien ça». Et là, il y avait 8 000 personnes qui gueulent avec des banderoles et heu et c'était incroyable. J'ai croisé plein de gens que je connaissais, dans le petit bout de village qui est à côté. C'était vraiment hyper bien organisé, drivé, hyper bien. Il y a énormément, énormément de volontaires, de bénévoles qui étaient présents vraiment sur ces JO et qui ont permis, de faire en sorte que ça se passe hyper bien. Enfin, il y a pas eu un moment où tu cherches ton chemin, où tu as toujours quelqu'un à moins de 20 mètres qui a un maillot volontaire à qui tu peux poser une question, qui est toujours content de te répondre. Enfin, c'était vraiment, vraiment, incroyable et ouais et même à la fin, quand on est parti du site, il y a tous les bénévoles qui étaient présents là, qui faisaient une aide d'honneur à tous les spectateurs qui partaient,
en direction de la série, de la sortie pardon. C'était vraiment, vraiment très chouette. Il a fait beau en plus, donc c'était cool, c'était vraiment une belle journée, une belle orga, un très, très beau site. Le site était assez intéressant, la manière dont c'était fait. Je sais pas si à la télé on voyait bien, mais il y avait les gradins de chaque côté et en haut des gradins, il y avait des écrans géants pour voir, en fait, en face On les voyait et moins les écrans géants, à la télé, hein. donc en face de chaque gradin, au-dessus du gradin d'en face, il y avait un écran géant. Sauf qu'en fait, ces écrans géants, on les voyait depuis, la rue, en dehors Ah du ouais, site, OK. En dehors du et site, donc les Invalides, ouais, OK. ouais, juste vraiment aux abords, en fait, l'arène était entre, les Invalides et la Seine. Là, il y a une grande place à cet endroit-là, donc l'arène était là et il y a plein de gens qui passaient juste devant l'entrée des Invalides et qui s'arrêtaient quand ils voyaient que ça gueulait, quand il y avait de l'ambiance et tout et à un moment donné, on s'est retrouvés, il y avait, je sais pas, il devait y avoir peut-être 500 personnes arrêtées dans la rue et qui regardaient la tête comme ça, en regardant les écrans géants, de savoir ce qui se passait. C'était hyper chouette d'avoir cette ferveur et cette ambiance de stade de foot, mais pour du tir à l'arc, quoi. Et puis ça va vite, le stade de foot, il y a les rouges contre les bleus et puis ça se gueule dessus. Mais là, il y a un coup les Turcs qui gueulent, un coup les Américains qui hurlent, un coup les Coréens qui chantent, un coup les Français qui font une boucle. C'était vraiment génial, quoi. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'était les plans, alors c'est bon, moi j'ai vu qu'à la télé, c'était les plans avec les caméras à 360 devant les archers là, Mmh. avec la belle vision des Invalides, au-dessus de la tête de tous les archers là, c'était magnifique. Ouais, Il y alors avait un il y avait un plan qui était chouette aussi à la télé où on voyait la flèche passer dans le ciel. Oui, Ça, c'était assez chouette, c'était assez novateur et c'était assez chouette comme plan, de temps en temps. et alors on avait pu voir aussi, à la télé, l'IA en fin de compte Oui. dont, Tom Billen nous en avait parlé à l'émission. Donc il avait bien raison, donc c'est vrai que c'était vraiment ça pouvait être intéressant parce que nous, il y a des gens qui se demandaient ce que c'était et qui ont bien vu un peu la différence, Mmh entre, mh. le moment où tu te prépares et le moment où tu tires le cœur qui soit s'emballe, soit s'emballe pas, ça dépend des archers en fin de compte. moi, j'ai une question pour Nico. J'ai trouvé justement que à part le dôme des Invalides, on voyait pas grand-chose, du site. Est-ce que sur place, c'était un enfin le bâtiment qui était derrière les archers était bien mis en valeur Alors ou en pas? fait, c'était sur le lieu des Invalides, mais c'était pas dans les Invalides. Ouais, alors moi Donc j'avais espéré que ça soit dans les Invalides, en donc fait. en fait, on était, devant et les archers tiraient avec le bâtiment des Invalides à l'extérieur du site dans leur dos. Donc en fait, quand on était en haut des gradins, si tu tournais la tête, tu voyais les Invalides sur le côté, mais c'était vraiment, on est devant, donc les Invalides ne faisaient pas partie du site et donc n'étaient pas mis en valeur particulièrement. Ouais, c'est ce que j'ai trouvé un peu dommage, tu vois? Et J'ai des copains enfin, j'ai pas fait les JO, j'ai pas été, alors que j'aurais pu. Hem, des copains qui ont été voir du beach volley, qui ont été voir du BMX, qui ont été voir, ouais, mais qui c'est c'est le qui problème, qui c'est que c'est qui a été, je crois que c'est à l'escrime aussi, Ouais, photos mais sont l'escrime, c'était complètement au Grand dingues. Palais. C'est au Grand Au Palais Grand l'escrime, Palais, c'est autre chose, hein. le bâtiment est très bien mis en valeur et cetera et c'est ce à la télé, j'ai trouvé que les Invalides étaient pas très bien mis en ben, valeur. parce qu'en fait, c'était pas possible que les Invalides soient plus proches. En fait, tu as le bâtiment des Invalides, tu as un jardin, un petit bout de jardin devant et après tu as un muret avec, un fossé et tu as des grilles d'entrée, donc tu pouvais pas faire plus proche, en fait. Tu as la OK. rue et après tu avais le site. Donc c'était compliqué de faire plus proche et dans les caméras, dans la façon dont c'était fait, dont maintenant les arènes sont disposées et sont conçues, c'était compliqué d'avoir, plus les Invalides dans le champ de vision, quoi. Tu avais de beaux plans quand même, Ah oui, hein, non, il y Oui, avait non des mais, très des très belles donc chouettes. Des très belles chouettes, ouais, et vous si vous tu me savez vous permets, savez comment je suis? Je suis un bon Français, j'aime râler et j'avais envie de plus, quoi. Enfin, voilà. non, mais c'était vraiment bien foutu parce que tu avais les arènes et en fait, dans la continuité de l'arène, derrière les cibles, des finales, il y avait le terrain d'entraînement et le terrain des qualifs. Donc et toi, tu rentres par complètement à l'opposé. Donc en fait, quand tu rentres et tu as un petit bout de village et après tu contournes, tu longes le terrain d'entraînement qui est grillagé et avec un espèce de film qui est pas complètement opaque. Donc en fait, tu pouvais voir en passant, tu pouvais voir des archers encore en train de s'entraîner et ça, c'était assez bien foutu de pouvoir, je pense quand tu es à l'intérieur, tu te sens un peu isolé de ce qui se passe dehors
mais quand tu passes à côté, tu vois un petit peu les archers s'entraîner avant de démarrer leur match et tout. C'était vraiment pas mal foutu, j'ai trouvé, pour que enfin créer vraiment que tu rentres dans le vraiment tu vis JO à partir du moment où tu passes les portes. Tu vis JO et tu vis tir à l'arc, c'était vraiment, pas mal. Ah, si tu le permets, Mathieu, je vais revenir aussi sur les paras là. Parce qu'on a dit médaille, bien sûr, chez chez Novaline, mais chez les paras aussi, on pensait quand même, je pensais que ça allait être, qu'au moins essayer d'accrocher une ou 2 médailles avec, Guillaume, qui était quand même, 2e mondial, donc on s'est dit, why not? Et avec, Record Julie, olympique pardon? et record olympique. Oui, en plus, hein, record olympique, 652, hein, c'est ça? Oui, je crois, quelque chose comme ça. Je sais plus. Et je pensais aussi sur le double mix avec, Julie, parce que je crois qu'il tire avec Julie. Et bah, malheureusement, ça a pas été, donc c'est vrai qu'on a senti un peu, Guillaume un peu fébrile, sur les 2 premiers sets et bah, le problème c'est qu'après c'est un peu compliqué. Ouais, je pense Mais qu'il va, ils ont fait de bons JO quand même, tous, ils sont tous passés, donc non, c'est moi j'ai suivi, alors moins profondément parce que forcément c'est tombé la semaine où il fallait pas au boulot, mais voilà. Mais j'ai suivi tout ce que j'ai pu et j'ai même, repoussé une réunion d'une demi-heure pour pouvoir suivre un match, d'un Français, mais j'espère les revoir en fait, dans 4 ans et qu'ils fassent mieux dans 4 ans en fait. Je je suis complètement scotché des hommes et des femmes qui étaient en paralympique. Enfin, je me plains que, on parlait tout à l'heure de Yann qui découvrait ses muscles, mais je râle quand je reprends l'arc que j'ai mal partout et cetera, mais ils arrivent à tirer avec les pieds, ils arrivent à tirer juste avec l'épaule, enfin avec les dents. Ça me scotche à chaque fois Mmh mh. et ils font mieux que moi. À ma meilleure époque, pour vous dire. Bah, ils s'entraînent. Ah! ouais, c'est ça. Non, mais même quand je m'entraînais, je faisais pas ça. Je suis pas sûr d'avoir passé les 601 jours dans ma vie en Fita, donc voilà, même en m'entraînant. Donc bon. Est-ce que vous aviez autre chose à dire sur ces jeux olympiques et jeux paralympiques? Bon bah, si on se limite au tir à l'arc, ça va aller. Autrement, Non, oui, c'était on va génial. se Moi, limiter. j'ai passé un mois de sport, extraordinaire. Sport à la télé tout le temps, des sports confidentiels, tout, donc excellent. Est-ce que tu étais, j'ai vu beaucoup de mèmes, comme ça sur internet où les gens disaient, «On a eu Roland Garros, on a eu le Tour de France, on a eu les jeux olympiques, on a eu l'Euro de foot et là, plus rien». Est-ce que Bah, tu as c'est eu un un peu ça. manque à la fin de tout ça? Bah, écoute, ouais, parce que tu vois, je me suis refait en replay, la cérémonie, des médailles, données, lors du national du mérite et tout ça et la soirée qu'il y avait après, je me la suis refait en replay, juste pour le fun et j'ai regardé toutes les émissions, d'ailleurs, sur, France TV. Ils ont 4 émissions sur la préparation des JO et les JO en soi. Je vous invite à y regarder, c'est sur France TV, c'est 4, c'est, Au cœur des JO. OK. C'est pas mal et il y a même, une émission sur, les paralympiques et spécifiques paralympiques. Je sais plus comment elle s'appelle, mais, c'est pareil, c'était avant les JO, leur préparation. Ça remet les OK. choses bien en place des fois quand on a des petits bobos pour nous. Tu vas acheter le DVD collector avec les bonus et Non, peut-être pas quand même. OK. Nico, tu avais quelque chose à rajouter ou Non, pas? non, c'est bon, j'ai tout dit. Est-ce que tu conseilles à tout le monde d'aller vivre des jeux olympiques une fois dans sa vie? Carrément, carrément, c'est évident. Enfin, si en plus c'est dans votre pays et c'est, bon, je sais pas s'il y a beaucoup de non francophones qui nous écoutent, ça m'étonnerait, mais là, c'était vraiment l'occasion. Moi, j'ai pas cherché, voilà, c'est une opportunité qui m'a été, qui s'est offerte à moi. J'ai saisi le truc, direct. J'ai fait l'aller-retour dans la journée juste pour aller voir les 4. J'ai vu quoi? Les demi-finales et les finales, je crois et c'était incroyable, quoi. C'était vraiment chouette, c'était très bien organisé, une bonne ambiance et il faisait beau, c'était vraiment cool. Pour avoir vécu, alors j'ai fait un championnat du monde 3D, heu, j'ai fait, pareil 2 finales, de coupe du monde en FITA, en TAE.
hem, c'est à vivre. Enfin, il y a une ambiance et il y a un truc de folie dans ces arènes, enfin, quelle que soit la discipline, moi j'ai kiffé. Donc si vous avez Mmh. l'occasion à un moment ou un autre d'y aller, allez-y, faites-vous plaisir, si vous êtes passionné de tir à l'arc, allez-y. Tout à fait. Alors, je vais juste reprendre mes notes, parce que, voilà. Alors ouais, le championnat du monde campagne, c'est au Canada, donc si on a des Québécois qui nous regardent, ce soir et si vous avez les moyens d'aller au lac Labiche, je sais pas où du tout où c'est, j'ai pas regardé, mais allez voir les finales, ouais, du Bah, campagne, ils avaient déjà fait le 3D il y a quelques années, je crois. oui, 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 Hein, je crois que c'était le 3D, je crois il y a peut-être 2-3 ans, non, je sais plus, 2 ans peut-être, je sais plus trop. je sais plus, mais le nom me dit quelque chose, Bah, oui, ils là-dessus. seront 10 Français là-bas, donc hein, allez. Non, mais je sais qu'on a des Québécois qui nous regardent, donc bah, faites-nous des retours si vous avez, l'opportunité, d'y aller. Je suis preneur. Voilà. Point suivant et forcément, c'est à ce moment-là que la tablette s'éteint. Hem, on est au mois de septembre, je parlais de cartable, de cahier neuf, et cetera. Vous êtes, parents tous les 2, vous êtes là-dedans. Oh, tu Heu, gentil, moi les miennes se débrouillent toutes seules maintenant, hein. Nico peut-être un peu plus, mais mais bon, ma question c'était: est-ce que vous voyez dans vos clubs un effet JO? Est-ce que vous voyez plus de monde? Est-ce que vous avez eu des retours, en fait, de vos clubs? Ou est-ce que vous avez des copains qui vous disent: «Mais c'est l'horreur, j'ai trop de monde», et cetera? Ou est-ce que vous avez des collègues de boulot? Enfin, moi, j'en ai discuté en fait, le sujet m'est venu parce que j'en ai discuté avec mon collègue, ce matin qui fait du basket. Ils ont mis des quotas pour, tous les cours parce qu'ils ont, enfin là, pour le basket, ils ont 10 places et ils avaient 18 demandes et il m'a dit, «On n'a jamais eu autant de demandes, en fait». Alors il me parle de différents cours, hein, mais il m'a dit: «On va refuser du monde au club, quoi, on peut pas». Est-ce que c'est pareil dans vos clubs de tir à l'arc ou pas? Alors Yann? moi voilà. Non, bah, À vas-y chaque non, Nico, tu as allez, fois commencé. vas-y Nico, allez, allez, c'est un récap pour la j'inverse à défense, chaque fois. vas-y, Faut que je prenne Hem, l'habitude de dire, bah, machin commence, machin, enfin voilà. rapidement quand même. Alors moi dans mon club, ça se fait petit à petit. On a fait des journées portes ouvertes, 2 week-ends de journées portes ouvertes où les gens pouvaient réserver venir sur un créneau pour essayer. Il y a eu vraiment pas mal de monde. J'allais filer un coup de main, quand c'était possible, mais donc pour voir un petit peu. C'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Il y a vraiment eu du monde intéressé. Hem, Après j'ai pas encore les retours de mon club sur les inscriptions. Par contre, c'est effectivement de par le boulot, j'arrive à savoir et c'est une vraie tendance qui arrive là il y a beaucoup de demandes d'inscription dans les clubs de tir à l'arc, puisque comme je suis spécialisé de tir à l'arc, je peux pas dire le reste, mais au moins Oui, dans mais le tir à l'arc, tu il peux y a dire un que tu vrai, travailles dans une archerie, donc tu es au contact, il faut pas de le clubs. dire! Ça se ne sait pas. Mais voilà, c'est un retour qui nous revient pas mal qu'il y a pas mal de demandes d'inscrits. Ouais. OK, et toi Yann? Alors, nous, on était déjà assez nombreux, au club. On était à peu près 95 pour on va dire un petit club, petite salle et juste un terrain extérieur on n'a pas de salle, dédiée vraiment, donc on peut pas non plus ouvrir des créneaux, énormément. Il y a quand même pas mal de quelques-uns qui sont diplômés d'entraîneurs, mais si tu veux, c'est surtout, l'encadrement, qui manque, même si la fédé, fait des efforts, hein. On a vu quelques discussions sur, les réseaux sociaux, dont comment il s'appelle? Julien Rossignol qui disait que la fédé aidait et voilà, mais le problème c'est que dans les clubs, quand on n'a pas d'encadrant, quand on n'a, pas trop de turnover et un renouvellement à 90 des licences, si tu veux, on peut prendre un peu de monde, mais on peut pas non plus, en prendre énormément. Donc là, on en a eu quelques-uns, il y a eu l'effet JO, il y en a quand j'ai posé la question à quelques alors surtout les adultes, hein, alors après, pour les enfants, c'était peut-être les parents qui ont vu les JO, mais autrement pour les adultes, ouais, il y en a un qui nous a dit: «Oui, il y avait une belle petite blonde là, qui a tiré pas mal là, donc c'est vrai que ça m'a intéressé et j'ai voulu en faire».
Donc je pense que la belle petite blonde, il devait parler de Lisa, hein, c'est ce que je lui dis. Il me dit: «Oui, je crois qu'elle s'appelle comme ça, Barbelé, ouais, non, non, pas tout à fait comme ça». Mais voilà, donc on a eu un petit peu d'effet JO, mais le problème, c'est qu'on est limité. Il y avait, 12 ou 13 places et avant les JO, c'était déjà quasiment pris. Mais dans le club où je m'entraîne, ils ont eu un petit peu plus, d'inscriptions là. J'ai pris un droit de paillon à Saint-Jean là à côté et ils ont eu un petit peu plus d'inscriptions et ouais, ils sentent quand même un petit peu, l'effet JO. C'est pas mal global, Mmh. sur toute la France. Bah, on verra, je pense qu'on verra, sur les licences, j'allais dire fin octobre, une fois que ça sera fini début novembre, hein. Oui, oui, oui. Est-ce que, ça va, augmenter nos audiences de notre émission? Ça serait bien. Ah peut-être, faut faire la pub. Donc, hésitez pas, hein, mettez dans les commentaires si vous aussi vous êtes plein dans votre club ou si au contraire, il vous reste des places dans votre club, ça donnera peut-être l'envie de certains, de venir s'inscrire chez vous et de s'abonner, comme ce que vous avez fait avec notre chaîne. Absolument. Voilà. Je voulais voir un troisième petit point parce qu'on parle pas beaucoup, parcours. On en a un petit peu parlé là, tout à l'heure. Hem, on a au moment où sort cette vidéo, il y a le championnat du monde, campagne, donc au Canada dont on parlait tout à l'heure. Je sais Oui, pas si vous avez vu la sélection. 10 archers? C'est ça? 9, 10. 10? Ah, tu me mets le doute d'un coup? Ah bah, je les ai sous les yeux si tu veux. Art Vas-y. classique, Aurélie Autrey, Marie Lejeune, Florent Mulot et Jérôme Bidault. En art à poulie, Élodie Barret, Fabien Delobel, Victor Boulot et Gauthier Salard pour les U21, les 2 derniers cités. Et en arc nu, les 2 archers, de Lorraine, du club de Laurens, Alicia Baumard et qu'on avait reçu, Alicia Baumer, Mmh, pardon, et David Jackson, on a reçu aussi. qu'on a reçu aussi. Donc voilà, ce qui nous Retrouver fait qualifier retrouver dans les les finales. vidéos. Alors, celle d'Alicia, vous la retrouverez, saison 3 de mémoire. Par contre, David Jackson, je suis désolé, mais on n'a plus, la Non, vidéo. c'était un live avec David Jackson. C'est un live, et j'ai eu un crash, en fait, lors du téléchargement et du rechargement derrière et j'ai jamais réussi à récupérer. Donc, David, si tu nous regardes, tu fais une médaille, Reviens, invite. si tu reviens, on recommence tout. Si C'est tu ça. veux, reviens, tu seras le bienvenu. Voilà. Au pire, Surtout avec plein de médailles. Allez, hop, c'est ça. Il y a pas de souci. Que tu aies une médaille ou pas, si tu as envie de venir, oui tu viens, aussi. tu es le bienvenu. Voilà. Heu et l'autre point que je voulais aborder, forcément dans mes notes, championnat du monde 3D en Slovénie. Je pense qu'il y a pas grand chose à dire, mais je tenais à le souligner. On va surveiller ça. C'est du 30 septembre au 6 octobre, donc je pense qu'on en parlera lors de la prochaine émission. On note? Sûrement. Et Bon, bah, oui, Voilà. sûrement. mi-octobre, il y a je sais plus où c'est, il y a le championnat d'Europe par équipe de club? Oui, Mi-octobre. Oui, oui, c'est on vrai va que ça fait un peu tard pour, bon, on va dire la nouvelle saison est commencée, l'ancienne n'est pas tout à fait finie pour ce C'est championnat, donc toujours à cette période-là, hein. L'année oh ouais, dernière, c'est c'était toujours, déjà hein. le cas, Oh, ça change à pas, peu hein. près par là. Là, il y avait le France Élite ce week-end, Oui, qui lui, par contre, était particulièrement tardif, mais ça, c'est à cause des JO oui. et alors, la coupe d'Europe des clubs, elle est à Ruse, en Bulgarie. c'est ça. Voilà, Ah, j'ai retrouvé ouais, mes ouais. notes Très bien. et il y a le chat qui est là. Ah voilà, on a la chasse-cotte, c'est bon. Ah ouais, bah, il y a l'achat, il y a les chats. Moi, j'ai peut-être mes chiens qui viendront tout à l'heure. Ça, c'est nos animaux, hein, ils participent à Ouais. C'est l'émission. ça. Bah, moi, ça sera peut-être mes enfants, Oh, on a eu les enfants d'harmonie, donc mais Donc mais voilà, oui, oui, donc championnat tu de parlais Nico du championnat de France, France, élite. PAE international, C'est c'était ce ça, week-end. élite qui était ce week-end, qui était, complètement reporté. Normalement, il est quasiment en même temps que le France par catégorie. Mais là, du coup, à cause des JO, il a été reporté. Il était là tout juste ce week-end. Mais du coup, la sélection pour les championnats d'Europe, les championnats du monde campagne m'a donné quelques explications sur l'absence aux France Élite de certaines personnes. Donc
Mais voilà, c'était intéressant. Je sais pas si vous avez suivi, c'était intéressant. Il y a bah, voilà, Ouais, quelques ouais, petites surprises, au niveau des noms et des podiums et j'ai trouvé ça intéressant. alors, je suis moi plus surprise au niveau des femmes peut-être, parce qu'au niveau des gars, bon, bah, c'était, Romain Fichet, Baptiste Sadis et puis, notre, médaillé olympique. Mais, chez les filles, oui, alors par Ouais, contre, mais j'ai pas Rom vu Rom qui participait. Romain Fichet? Ah ouais, c'était plus une surprise? ben, il est régulièrement, dans les bons, mais sans forcément être, très souvent mis en avant sur des podiums ou des choses comme ça, donc c'est Ouais, c'était plutôt pas mal. plutôt chouette. Chez les filles, aussi, j'ai pas compris pourquoi, il y avait pas, Bah, Lisa, Audrey? ouais, Lisa, bon, bah, oui, parce que moi aussi je me suis demandé, il y avait Lisa, non, ou pas? Oui, il y avait Lisa. D'accord. Ouais, Elle a dû perdre en 8e ou en quart de finale, je ne sais ah ouais. plus, face à, Anaëlle Coupard qui finit, 2e, qui était championne de France en titre. Bah, autrement, Victoria Sebastian, bah, écoute, dans sa continuité, hein, parce que pendant les JO, il y avait quand même aussi, il y avait comment? Du tir, européen quand même en tir à l'arc, donc elle avait fini, sur les podiums aussi, donc Mmh bon, mh. c'est dans sa continuité aussi, hein, c'est pas forcément une surprise. D'ailleurs, elle était pas dans le collectif, olympique, si, je crois, hein? Au Au début, tout avant le début? choix, au tout début, hein? Possible, Non, ouais, possible. faudrait retrouver les notes, mais Alors ça, je l'ai pas pris comme note pour l'émission Oui, mais d'aujourd'hui, c'est je suis ce que désolé. je veux dire, c'est que c'est des des gens archers, récemment mis en voilà, avant de ces voilà, quelques années. voilà, Il y a pas de vieux de la vieille, il y a pas de non. Est-ce qu'on mais parle d'Adrien Gontier qui fait 2 médailles d'or du coup, en en double poulie, mixte et en En double mix et en poulie, en double mixte et en individuel? bah, c'est cool. C'est le bah, fer de lance du poulie français, C'est ça. avec Nicolas Girard aussi, à côté, mais Mais, bah, chez les hommes poulies, il y a eu pas trop de surprises sur le podium non, non, non. globalement, je suis en train de regarder ce que j'ai noté, mais, non, pas de petits nouveaux qui sortent, de nulle Bah, non, part. pas un Mathieu Van Garner d'un coup sur le podium ou, d'un coup attiré, non, on n'a pas vu ça. Ouh là, alors si vous me voyez avec un arc à poulie, déjà c'est pas le mien, hein. Donc voilà. Allez, c'était tout. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de sujets qu'il faut qu'on aborde dans l'actualité. Donc, voilà. Point suivant, les flèches légendaires. Alors on a parlé de tir à ça me l'arc rappelle un avant, truc ça aussi. Ouais, ça moi te dit aussi. aussi quelque chose? Ouais, Ouais, déjà la rubrique d'avant, ça m'a fait penser à quelque chose, mais Ouais, ça voilà. aussi, Bah, en fait, comme l'émission, c'est l'association de On parle tir à l'arc et des flèches légendaires, je me suis dit: «Bah, on va nommer des les rubriques comme chroniques ça. comme ça». Je trouvais ça pas trop mal, puisqu'on est dans le tir à l'arc. On va commencer par Yann. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote sur le tir à l'arc dont tu te souviendras toujours? Alors, une flèche, une volée que tu as tirée ou pas, bonne ou pas. ou pas. Hem, Alors moi, c'est plus, je vais pas forcément de flèches que moi j'ai tirées, c'est de choses auxquelles j'ai participé, en tant que bénévole. C'est pas les JO, c'était le championnat de France, sport adapté s'était déroulé, à Nantes avec, des archers, comment dire? Je sais même pas, ils sont super affectueux, faut toujours être derrière eux, mais j'avais passé, une excellente, journée, très épuisante, psychologiquement, pas forcément physiquement, mais psychologiquement, parce qu'en sport adapté, c'est surtout pas des gens qui ont des handicaps physiques, plus du handicap mental, donc toujours à faire attention, essayer de bien les cadrer et tout ça. Par contre, ils sont tellement affectueux, gentils, passer une journée avec eux, c'était, extraordinaire. Donc ils ont tiré une belle flèche, ils savent tirer une belle flèche, ils savent aussi nous faire peur, hein, d'un coup, hop, un moment de déconcentration, puis, on se tourne, vers le public avec, son arc et sa flèche. Donc, c'est pour ça qu'il y avait toujours quelqu'un, à côté d'eux. Mais, voilà, donc je partirais plutôt de là sur des flèches légendaires parce que j'ai vu des gens, qui ont eu des AVC et qui ont vraiment on voyait qu'il y avait vraiment de gros soucis à tirer et c'était quand même assez extraordinaire. ouais, on peut tirer si on le veut.
J'en ai d'autres légendaires Tout le avec monde des peut gens, tirer à l'arc. voilà, avec des gens qui étaient manchots et tout, mais ça, on pourra en reparler une autre fois. Il y a pas de souci. Tout le Nico? monde peut tirer à l'arc. Alors moi, pour le coup, c'est vachement plus personnel et Il y je a pas de pense que souci. ça restera une flèche, légendaire, pour moi et c'est, à aujourd'hui, à la fois ma pire flèche et à la fois, une des flèches qui a eu la plus belle conséquence, que j'ai pu avoir. C'était au mois de mars de cette année. J'étais, en finale du championnat de France, par, par catégorie. On était à 4-4 avec, mon adversaire qui m'avait battu quelques semaines avant en championnat régional et que j'avais battu quelques mois avant en championnat de France, extérieur pour une marche sur le podium et du coup, on était à 4-4. On fait tous les deux 10-10, première flèche, tous les deux 9-9 à la deuxième flèche. Petit coup de pression et je fais une paille à la troisième. Ah, ça arrive, qu'est-ce que tu veux? J'ai j'ai voulu la revenir parce que j'étais un peu long, je l'ai accrochée, elle est partie, toute seule et je fais une paille. Je crois que j'ai jamais eu un ascenseur émotionnel aussi violent d'être en finale, de faire une paille, de perdre le match et aussi vite après, de repartir en flèche parce que j'ai réalisé que j'avais une médaille d'argent à un championnat de France, quoi et heu vraiment, j'ai tristesse, enfin même pas Ouais, tristesse, ouais, de j'allais dire, de tu de pas eu la de colère. regrets quand même? En fait, Ouais, tu de la colère, j'ai eu une montée de colère. Je me suis retenu vraiment de balancer ma palette et de shooter dans ma chaise, mais il y avait encore des gens qui tiraient, donc ça se fait pas trop et il m'a fallu à peu près 4 secondes de colère et après, j'ai sauté dans les bras de ma coach parce que j'avais une médaille d'argent en championnat de France, quoi ouais, ouais, c'est ça, et c'est ça, c'est l'ascenseur, c'est ouais. les 2 donc voilà, c'est une flèche dont je pense que je me souviendrai très longtemps. Mais tu retiens quoi? Colère plus que Non, non, j'ai une non? je retiens une médaille en championnat, une Tu médaille retiens une d'argent en championnat de France, quoi. ouais. C'est incroyable. Et toi, Mathieu? Et bah, Faut qu'ils tirent des flèches pour en avoir des légendaires. Ah ouais, non, il peut les non, 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 regarder mais aussi. j'ai On avait le droit de dire une flèche qu'on Ah a oui, c'est vue et vrai. qu'on n'a pas tirée. Ah oui, c'est alors vrai. ça va être une c'est une flèche que j'ai tirée, je crois que c'est Lausanne en 2014. On était en DRH avec Nico, heu et donc la DRH, c'est une étape à 30 mè une étape à 50 mètres et 2 étapes à 70 À l'époque, c'était. à l'époque. Donc on était à 50 mètres. C'est le premier, c'est la 1re volée du premier match. Je ne sais plus qui était le troisième archer avec nous, à ce moment-là et vous allez comprendre pourquoi. Je me souviens très bien que c'était Nico. En fait, je rentre, il me reste, du temps, mais sans plus. Je tire la première flèche, j'arme la deuxième, je reviens, je retire et je lâche à 1 seconde. Je me retourne, je vois Nico blanc, mais aussi blanc que son maillot. Il me regarde, il me dit: «On refait jamais ça» et là, j'entends le coach qui était derrière Nico qui fait: 10. Et là, je regarde Nico, je fais: «Bah quoi, elle est 10?» Et en fait, Nico a tellement stressé, en fait, que je la lâche pas dans les temps, qu'il en avait rien à rester poli, de Ah savoir, en fait, où elle était partie. Mais voilà et Ouais, Nico, je pense avec le petit coup de temps et la stress. saison, a appris à savoir que je pouvais tirer au dernier moment. Donc j'ai passé la saison en troisième position. Mais voilà, je me souviendrai toujours de la tête de Nico, et de cette petite voix derrière, enfin 10. 10 ouais, sa tête de et de méchant. pas comprendre en fait elle est 10 et Nico il est tout blanc, il tire la tronche. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Parce Ah, que je savais qu'elle est enfin pour moi elle était bien tirée, elle était bien dedans, je tiré. le savais sans enfin voilà. J'ai vraiment cru qu'elle allait pas partir. Donc voilà et l'arbitre était à 50 centimètres de moi, hein, donc je pouvais pas la lâcher, hors temps quoi. Mais voilà. Ça fait du bien je trouve, ces petites, anecdotes, Bah oui.
on se souvient, si vous avez des, et comment ça s'appelle? Si vous avez des flèches légendaires comme ça, hésitez pas, vous les mettez sur les réseaux, vous nous taguez là sur Instagram, c'est vachement plus simple. Mais faites une petite vidéo avec votre smartphone, vous nous taguez, puis on vous reposte, derrière, n'hésitez pas. Même des pailles légendaires, hein, on prend, hein. Mais oui, on a tous des Oui, flèches bien légendaires, sûr. des petites histoires comme ça, allez-y, partagez-nous ça, vous taguez, entre 2 flèches, ou même, les flèches légendaires si vous avez envie. Vous inquiétez pas, je repartagerai tout ça. Allez, point suivant, la minute culture. On va arrêter de parler de tir à l'arc un petit Toum peu. toudoum toum 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 toum. On a Ouais, toujours pas de ouais, jingle. va falloir nous retrouver un jingle. Nico nous avait fait un générique aux petits oignons, faudrait trouver des jingles. On va voir ça avec le temps. Pour des raisons budgétaires de la saison 4, les jingles seront entièrement Bruité bruités à à la la bouche. bouche. Ah, L'instant culture. oh, c'est excellent, dis donc. Bon, tout Alors, le monde a la ref, hein, je pense, non? ceux qui J'espère. ont la ref, dites-vous que cet été, j'ai été le voir au cinéma. Non! Si, si, ils l'ont ressorti, chez un dans un cinéma avec un coq, noir sur fond jaune. D'accord, Voilà, OK. et il est sur une plateforme, avec 2 grandes oreilles noires, si vous le cherchez. Très bien. Voilà, donc minute culturelle, bah, on est pas mal. Hem, est-ce que vous pouvez nous conseiller, un film, une série, une BD, un jeu vidéo, un CD, enfin un CD, un album? C'est le vieux qui fait des je vais me prendre des commentaires, sous les OK Espèce boomer, espèce de boomer. voilà. Autant j'aurais dit un vinyle, ça aurait fait classe, j'aurais fait, éventuellement bobo et tout, mais non, j'ai dit un CD. Voilà, je enfin, Ou un mini disque, sinon c'est pas grave. Ouais. personne ne sait ce que c'est. Donc voilà, donc je vous demande, quelque chose que vous conseillez, alors ça peut être un jeu vidéo, une musique, enfin voilà, donc bah, là, je vais demander à Yann de commencer. Bah, écoute, moi il y a une série sur laquelle je suis tombé, alors faut avoir Netflix. Bon, maintenant on est nombreux à avoir Netflix. La série s'appelle, Chaos, K-A-O-S. Donc ça nous plonge dans l'univers de la mythologie grecque avec, le mythe d'Orphée qui descend aux enfers récupérer sa dulcinée. C'est avec, Jeff Goldblum qui fait Zeus. Je vous le conseille, c'est extraordinaire. Vous avez exactement, la mythologie grecque mais, revue à la sauce, contemporaine et Jeff, Goldblum, dans le rôle de Zeus, il est, j'allais dire, extraordinaire. Ils sont Donc complètement tapés tous, quoi. hein? Ouais, tu es d'accord? C'est génial, c'est Donc vraiment moi génial. et j'espère, parce que bon, la saison, il y a 8 épisodes, la saison peut se terminer comme ça, il peut y avoir une deuxième saison, donc c'est vrai que c'est pas gênant, on peut attendre quelque chose, une saison 2, mais regardez les 8 épisodes, moi je vous le conseille. J'ai passé un moment extraordinaire, Mmh vous mh. motiver rapidement. Voilà pour moi. OK, une série pour Yann. Nico, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors moi, c'est une BD que je vais aller chercher. Donc je reviens à ce moment-là à mes premiers amours et à ma première passion, ce qui m'a fait découvrir, cette BD qui s'appelle, Le Photographe, et c'est une BD qui mélange, c'est un dessinateur et un photographe qui partent, en reportage en Afghanistan, mais tout seuls, juste tous les 2. Et en fait l'intérieur de la BD, c'est à la fois des dessins et à la fois des photos, et ils racontent en fait leur périple sur 3 volumes, et c'est vraiment hyper prenant d'avoir cette BD et en même temps ces images et ces vrais portraits des chefs de guerre afghans, des gens qui habitent sur place, de ce qu'ils vivent, et enfin, ils ont failli pas revenir quoi globalement, et c'est vraiment très prenant, et c'est une BD que j'ai depuis très, très longtemps dans ma bibliothèque et que je conseille, vraiment. Voilà. Tu les 3 Alors, volumes dans la BD là ou c'est 3 BD différentes? Non, c'est 3 volumes, D'accord, et ça, c'est le tome 1. d'accord. voilà, Nico, par rapport à ça, si ça t'intéresse, on m'a J'arrange.
on va dire ça comme ça, on m'a offert une bande dessinée sur l'histoire de je sais pas s'il m'écoute, Oui, heu, je t'entends, je t'entends. sur l'histoire de Magnum, OK. qui mélange, bah, des dessins d'une bande dessinée, mais aussi des photos, des photographes, Magnum Ah, c'est intéressant. OK. et ça parle de toute la grande période, de Magnum, du moment de sa création jusqu'à, Avec sa moustache et sa chemise à fleurs et tout là? c'était pas ce Magnum-là auquel je pensais, Pardon, pardon. Excuse-moi. OK. Je l'agence de presse, de photographes, Magnum, L'agence de photographes de presse, voilà. Ah oui, c'est pas tout à fait la même chose, non, ouais, OK. Non, non, non. non, Donc voilà, je te le prêterai, quand j'aurai fini de le lire. bien volontiers. Voilà, mais je pense que ça peut te plaire. Bah, ma petite recommandation, hein, parce que, voilà, je suis en train de finir de poncer, le dernier Mario en 2D sur la Switch, qui est, Mario in Wonderland, où on transforme Mario, entre autres, en éléphant. OK. C'est comme Mario World, en fait, c'est du 2D, c'est génial, il y a des transformations. Alors dans Mario Bros 3, vous le transformiez en raton laveur, il crachait des boules de feu, bah, là, vous faites toujours et puis vous avez des nouvelles transformations et c'est juste kiffant. Vous pouvez choisir Mario, Luigi, Peach, enfin voilà. Je passe un peu trop de temps sur la Switch en ce moment et elle a pas le temps de se recharger entre 2 parties, donc voilà. C'était ma petite, heu, minute culture. Ah, je me permets un commentaire. C'est le truc Magnum qui m'y a fait, penser, je sais pas, c'est des vieux souvenirs qui remontent. L'agence Magnum qui a fait, cramer les seules photos que l'on avait du débarquement. Ah ouais? Ah, En fait, on a quasiment pas de photos du débarquement parce qu'il y avait qu'un photographe qui est parti, qui était Robert Capa, un photographe de presse très, Ouais. très connu et qui a fait des photos du débarquement. Il en a fait plein, il les a envoyées à l'agence de presse et en fait, ils étaient tellement pressés de récupérer, et d'avoir ces photos qu'en fait, quand ils ont mis bon, ça c'est pour les anciens, les films des pellicules asséchées, ils ont mis la sécheuse trop fort et en fait, ça a fait fondre les films et ils ont pu récupérer que 2 ou 3 photos qui sont les seules photos qu'on connaît, aujourd'hui. Voilà, c'était la minute culturelle, la minute culture dans la minute culture. c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on a un jingle de fin de cette minute culturelle? Elle C'était rêve. la minute culturelle. Toum 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 toum. Voilà, c'est il est bien ce jingle. On va travailler sur un album de jingle avec Yann. Ouais. Ça marche. Dernier point, carte blanche. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ou autre? Ou est-ce que vous avez des envies? Est-ce que vous avez aimé ce nouveau format de saison 4? Est-ce que vous voulez inciter les gens à s'abonner, Non, à mettre 5 étoiles? Non, 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 non. non plus. Ce format est pas mal, hein. Et Moi quand on j'aime bien disant ce petit côté juste on est tous les 3, personne nous ouais, voilà. emmerde, personne nous Ouais, écoute, personne nous commente. Moi j'aime bien. voilà, hein, puis on raconte un peu ce qu'on vit. D'ailleurs, moi j'ai repris l'entraînement, dis donc, c'est extraordinaire. J'ai même pris un droit de paillon pour tirer un peu plus. Alors est-ce que ça va venir? C'est une autre paire de manches, c'est pas grave, j'ai réussi à faire un triangle isocèle, avec mes 3 flèches, donc ça va. Non mais ça c'est bien, c'est bien. Il faut marquer les petites victoires. Voilà, j'étais assez content. Bon, le problème, c'est que je suis obligé d'en réparer une parce que je l'ai fondue. C'était trop isocèle. Ah, c'est ça. Alors moi, je Ah, te c'est propose un truc, Yann. Tu invites Nico à manger chez toi et il te répare tes flèches. Mais d'où tu proposes mes services comme ça? non, Mais Nico, c'est là, toi je qui as pense voulu aller bouffer chez lui non, tout à non, l'heure. je pense que Nico, jusqu'à bouffer chez toi, c'était bon. La suite, après, l'intéressait moins, tu vois? Non, je viens bouffer chez lui et après on fait un stage. Ouais, ça me ferait Bon, bizarre un stage, mais bon. Un petit stage de réglage d'arc. Ah, ça, c'est intéressant, ouais. Eh oui, En j'ai plus, il fait doit y ça. avoir Alors des gens ça reste global sur l'actualité du tir à l'arc. Alors je vais parler un peu de mon actualité, perso. Tu en as parlé un tout petit peu. tu carte blanche, hein, donc Ouais, c'est pour ça. Tu en as parlé un petit peu, tout à l'heure Mathieu, je crois, là, au tout début. Je suis allé faire un stage de réglage d'art classique, donc ça, c'est mon deuxième travail. Je suis allé faire un stage de réglage d'art classique au club de tir à l'arc de Casablanca, au Maroc. Et c'était bon, extrêmement dépaysant, évidemment,
Mais en fait, c'était surtout très, très intéressant. On a énormément discuté sur le fonctionnement du tir à l'arc, sur comment eux, ils vivaient le tir à l'arc et sur la pratique du tir à l'arc au quotidien. Et je voulais en profiter pour rappeler à tous les Français qui pratiquent le tir à l'arc qu'on a énormément, énormément de chance d'avoir même un petit club avec une petite structure, une mairie qui nous soutient, qui donne des subventions pour aider des trucs. Parce qu'il y a vraiment des pays où ils sont dans la mouise et notamment je vais peut-être me faire des ennemis politiques sur le dos internationaux, mais Mmh. vraiment au Maroc, non, ils ont rien du tout, ils ont aucune aide de personne. Là, ils sont en train de se dire que c'est la deuxième année où ils ne vont pas avoir de licence officielle. Fournis par les instances, nationales et vraiment ils se débrouillent comme ils peuvent et il y a vraiment des gens qui s'y mettent, vraiment beaucoup, qui donnent beaucoup de leur temps, beaucoup de leur énergie, aussi de leur argent pour le club mais c'est vraiment très, très intéressant de voir comment ça fonctionne, aussi chez eux et c'est très rigolo. J'ai notamment appris que dans une association au Maroc, tu ne peux pas être et dirigeant et pratiquant de la de l'activité de l'association. Pour Ah pouvoir être, ouais. dédié en fait, c'est pour forcer les gens à se dédier, pleinement à leurs tâches. Par exemple, soit tu es archer, soit tu es président, trésorier ou secrétaire, mais tu peux pas être les 2. Ouais, chez nous, ouais, ouais, parce que chez nous, à part les commissions d'éthique où ils te demandent de ne pas faire partie d'un bureau, ou d'un comité ou et cetera, le Mais reste, c'est tu très peux faire spécifique, les sinon c'est que tu étais d'abord pratiquant de l'activité bah, et ouais, tu c'est prends ça, une ouais. mission, Ouais. mais du coup, c'était vraiment, vraiment très intéressant il y avait dans le lot un archer, un archer de l'équipe nationale du Maroc qui n'a pas vu l'entraîneur national du Maroc depuis 2 ans. Mmh. Donc voilà, Ouais, on a tu te quand dis même qu'on est quand même bien lotis. c'est ça, on a quand même pas mal de chance. Alors on n'a pas tous les mêmes chances, on n'a pas tous les mêmes possibilités. Quand c'est dans Ouais. des milieux un peu plus reculés, c'est compliqué d'avoir des professionnels, encadrants, contrairement à la ville où comme, il y a une densité plus importante de clubs, donc pour qu'un Mmh. professionnel puisse vivre, c'est plus intéressant. Mais on est quand même pas mal lotis. Voilà, c'était ma carte blanche. Alors je complète ça, par une information dont on a parlé lors de nos lives, les JO, qui sont toujours disponibles sur la chaîne. Il y a une playlist, JO. Mmh. Israël Madaillé, qui est, archer au Tchad, Oui, Ah traîne oui, dans un oui, cimetière. oui. Ouais. C'est à peu près le seul endroit à peu près correct où il peut mettre une cible à 70 mètres et il peut s'entraîner. D'ailleurs, tu avais partagé son Insta, ouais, non, je crois, oui, Ouais, hein? j'avais Ouais, ouais. partagé son Insta. Donc voilà, donc il a sympathisé avec, des archers de je ne sais plus quelle fédération qui vont essayer de le faire venir chez eux pour qu'il s'entraîne avec eux. Donc voilà, je crois que c'est des Coréens. Je crois il doit aller en Corée, hyper bien. aller, faire un stage avec eux, Ah payé bah, par, la fédération coréenne et Oui, cetera. mais moi aussi, j'ai pas trop de terrain chez moi et du coup, moi, je peux plus tirer à la maison non plus, j'ai mon gros chêne qui me gêne maintenant, je peux pas. ah bah, C'est pas que j'arrive pas à tirer à l'INSEP, mais il demande un certain niveau. Ils prennent pas les poulies, Yann. C'est pas grave, moi, pas de viseur, rien, je peux mettre un viseur instable pour faire plaisir, y a pas de souci. OK, ça marche. Bon Yann, pas de carte blanche aujourd'hui? Si, non, 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 j'ai pas vraiment, grand-chose, de plus à dire que ce que j'ai dit la dernière fois. C'est, si si peut-être remarque, si peut-être un petit coup de gueule, sur, les archers qui consomment. Qui consomment et qui veulent pas forcément s'investir, comme dit Nico, dans d'autres pays, voilà, les gens ne s'investissent pas et voilà, les archers sont obligés de se débrouiller tout seuls. Nous, aujourd'hui, on a quand même pléthore d'archers, soit, dans le département ou autre. Alors moi, je vais parler pour mon département, hein, je suis toujours au CD pour l'instant et bah, plus ça va, il y en a aussi qui lâchent un peu, hein, qui lâchent des mandats, qui font ça depuis quelques années, qui veulent être remplacés et quand on discute avec les archers, la plupart disent: «Oh bah, non». Ah non, bah non, je dis: «Bah, pourquoi?» «Oh bah, c'est il y a toujours quelqu'un qui va faire», mais je dis: le jour où il y a plus personne qui fait, on fait comment?»
Donc c'est surtout ça, moi, c'est, des gens qui se plaignent que les CD ou autres, ne font rien ou font pas grand-chose, ne participent pas. Les gens ne viennent pas apporter leurs idées, rien du tout, ça bouge pas. Donc c'est surtout ça qui me gêne un peu plus et qui me pas qui me démoralise, mais qui m'embête un peu. Donc aujourd'hui, on peut consommer, moi je consomme, hein. Vous voyez, je tire dans 2 clubs, mais au moins j'essaye de participer. Alors après, je peux comprendre que, c'est toujours les présidents de clubs des fois qui font quelque chose, mais moi j'ai jamais été président de club, donc je me suis toujours investi, pas for alors des fois dans des bureaux ou autres, donc c'est surtout ça. Donc un coup de gueule après les archis qui consomment, qui veulent pas, «s'investir» entre guillemets, parce que 4 réunions par an, ça les gêne. 4 ou 5 réunions par an, ça les gêne, de faire quelque chose pour le tir à l'arc, alors qu'ils pourraient apporter, si ça se trouve, de bonnes idées. Donc moi je suis un peu fatigué de ça pour l'instant. Voilà, Alors, je suis je désolé. je 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 casse vais un peu le moral les gars, mais Super, je merci. Ouais, bonne soirée. Allez. et je sais pas si chez vous c'est pareil, mais voilà, tu vois? C'est je pour vais te savoir. donner une news, mais on en a déjà discuté en privé, cet été. Mmh. Mais le fait qu'il y ait pas de bénévoles, c'est aussi la fin du tournoi de Bondy. Ouais, c'est ça, bah, oui, c'est ça, Le donc communiqué, il est clairement là-dessus en disant: «On n'a pas les bénévoles et on n'a plus les bénévoles». Aujourd'hui, enfin depuis quelques heu, éditions, ce sont des archers qui ne sont plus licenciés au club, qui organisent, enfin c'est des c'est organisé, tu peux personnes dire qui ne maintenant, sont hein, ouais. plus archers, continuaient à organiser le tournoi de Bondy et qu'on dit: «Stop» parce qu'ils ont plus le temps, pour des raisons X ou Y et personne ne veut reprendre derrière, Mmh. même avec des formations, même avec du soutien, même avec des bras et cetera, donc voilà. Nous, on fait notre petit truc, dans notre coin, hein, avec notre émission pour faire vivre le tir à l'arc. Mais voilà, si on peut vous aider, en parlant de votre tournoi comme on a fait tout à l'heure avec le FIT à 4 distances, j'ai Le oublié le nom, de Communet, de Communet les archers de Cornavant. et ben, on vous fera de la pub parce que vous faites un truc cool. Quand on a reçu, Audrey et Elisa, on a parlé du tir, au camembert. On a parlé, enfin, de différentes choses, mais voilà, on essaie de faire vivre le tir à l'arc à notre façon. Moi, je fais, 3 jours d'arbitrage, plus une matinée de formation pour être arbitre, pour que mon club puisse organiser des concours. Francky, si tu nous regardes, tu vois, donc voilà, c'est ça aussi un peu être bénévole et puis, bah, Ouais, nous, c'est ça nous ça, ouais, c'est prend, ça, c'est ça. Parce que le jour où il y a plus de CD, ben, le jour où il y a plus de CD, on m'a dit: «Bah, comment on fait?» Bah, j'ai dit: «Vous verrez bien le jour où il y aura plus de CD, il y a plus de championnat départemental, pour les inscriptions en club, beh, vous vous débrouillerez, il y a beaucoup de choses qui se font, vous aurez plus d'aide pour les championnats à droite à gauche, hein». Donc voilà, je peux malheureusement pas participer, je suis pris, professionnellement à l'assemblée générale du CD 44, mais je pense que j'aurais taillé un peu dans le vif, cette année. En tant que secrétaire, souvent c'est moi qui ouvre les séances, je crois que j'aurais tapé dans le vif pour le mot de la fin sûrement. J'ai un bon, franc-parler des fois, peut-être un peu trop. donc si vous êtes, nouvel archer dans un club, allez filer un coup de main, quand il y a un concours, quand il y a une animation, même si c'est, dans mon ancien club, on faisait des sports en famille, on faisait, des tirs à la galette, des petits jeux comme ça, c'est juste venir avec un copain, lui faire découvrir le tir à l'arc. Moi, j'ai emmené mon père un jour, à un sport en famille, c'était trop cool, on a tiré ensemble et c'est des bons souvenirs. Enfin, voilà et déjà, vous filez un coup de main, à la vie du club comme ça. Mmh, Voilà. Bon, bah, messieurs, je vous remercie. Avec Heu, plaisir. avec je plaisir. je vous lâche, je vous libère et je vous laisse, je vous laisse retourner à votre entraînement tous les 2 pour faire de bonnes flèches et je vous dis On a à perdu, on a perdu. bientôt. À bientôt, salut. Salut!